living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Bonjour YouTube, moi c'est Mariette de Etienne Mariette sur YouTube et Instagram. Je vais vous présenter ma dernière commande chez Craftelier. Cette commande je l'ai passée pour deux raisons, parce que c'est mieux. Il y avait un article qui est revenu en stock et j'ai très envie de vous dévoiler un objet que je vous montrerai plutôt vers la fin de la vidéo. C'est la seconde fois que je tourne cette vidéo, c'est pour ça que le colis est ouvert. Parce qu'initialement j'avais tourné cette vidéo, sauf que j'avais laissé la clim tourner et on entend la clim tourner sur toute la vidéo et c'est complètement insupportable. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit dans le mini-album Tipeee que j'ai publié jeudi dernier, Miss Boulette, c'est moi. Donc on recommence tout depuis le début. Comme pour la dernière vidéo chez Craftelier, je l'indiquerai le prix en bas à droite. On va commencer par ceci. J'ai acheté des pièces des feuilles. Je ne vais pas y arriver, c'est la seconde fois, c'est pour ça. J'ai acheté des feuilles de vélum. Donc ça c'est pour, on va dire, embellir un peu les mini-albums. Pour l'instant, j'ai vu plusieurs exemples et ça m'a bien plu. On va voir si j'arrive à faire quelque chose. Alors je ne sais pas si on peut écrire dessus avec des feutres indébiles, mais j'aimerais bien un peu les décorer, soit avec des feutres, soit avec des vinyles. À voir si c'est une bonne idée ou pas. Dites-moi en commentaire. J'ai ensuite acheté des feuilles d'acétate, elles sont par lot de 5, 0,5 mm d'épaisseur avec un film protecteur. J'ai 2-3 idées. J'aurais bien voulu faire une couverture avec une partie transparente. J'aurais bien voulu tester le concept de shaker et j'ai acheté un petit truc aussi en plus pour pouvoir tester. Et j'ai vu une vidéo, dans l'une des dernières vidéos de Lucille de Jolies Choses, j'ai vu un support pour mini-album transparent et j'ai trouvé ça vraiment super. Voici pourquoi j'ai passé, pourquoi ma commande est passée de 40 € à un peu plus du coup. Cet article-là est revenu en stock et je voulais tester. Donc voilà, j'ai testé. Il y a plusieurs épaisseurs de scotch. C'est un lot. Donc là, je pense que ça doit être 5 cm, 1,5, 1 et 0,5. Donc si vous avez envie, je vous ferai un retour dessus. J'ai acheté ceci. C'est pas forcément pour le scrapbooking. C'est surtout pour les activités manuelles de mes filles. Et de la grande, elle a de la peinture au sable. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une partie adhésive. Sur un dessin, il y a une partie adhésive. Et dessus, on verse le sable. Et le sable fait se coller. Ça fait un petit tableau à la fin. Et il nous est déjà arrivé 2-3 accidents avec du sable répandu partout par terre. Donc je me suis dit que ça allait être facile. Ça allait permettre d'en prendre un petit peu. Et puis après de remettre dans le contenant grâce au petit bouchon qui est là. On verra bien. J'aurais dû faire des lots parce qu'au niveau du scotch, j'ai repris du scotch double face. Dans le blog qui va paraître, alors pas tout de suite parce qu'il va me falloir un certain temps pour le monter, j'utilisais énormément de scotch double face, donc j'ai dû en racheter. Donc c'est un vlog sur la préparation des décorations du baptême à ma fille. Donc vous allez voir, j'ai fait beaucoup de choses en papier. Et toujours suite à une vidéo de Lucille de Jolies Choses, je me suis dit que j'allais tester ce scotch double face de chez Tombow parce que je n'étais pas super satisfaite de mon précédent. À voir. J'ai également pris des velcro. Si vous avez pu voir la vidéo sur mon mini-album Tipeee, vous avez pu voir que j'ai un peu galéré pour la fermeture de l'album. J'ai trouvé quelque chose, mais je ne suis pas encore totalement satisfaite. Donc, je voulais tester les velcro pour pouvoir le fermer bien. Et vous l'avez vu à l'image précédente, j'ai acheté la perceuse collante. J'aimerais bien me tester à la reliure avec des fils. Et aussi, je me suis dit que ça, c'était la partie pratique pour positionner plus justement des embellissements ou des petites pièces quand c'est nécessaire. Donc, voilà. Outil à 2 extrémités avec une pointe collante et une pour percer le papier. Donc là aussi, à voir sur la durée. Bien sûr, dans chaque colis Craftelier, on retrouve la sucette.
le petit catalogue. Et cette fois-ci, j'ai pas eu de carte. Bon, mais tant pis. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, je vais tester les shakers. Du coup, j'ai acheté des paillettes un peu grandes en version dorée et en version argentée. Et voici le dernier article de ma commande, la chose pour laquelle j'ai craqué. Ça faisait plusieurs semaines que je l'avais en vue. Et donc là, je me suis dit, c'est parti, on va arrêter de tergiverser. Donc je l'ai déjà ouvert, puisque j'ai déjà tourné cette vidéo une première fois. À l'intérieur, vous allez retrouver un guide qui vous explique les différentes bannières que vous pouvez faire et comment utiliser la banner Punchboard. Et ensuite, vous allez retrouver la banner Punchboard qui est très très jolie en turquoise. Et avec ici, vous avez de quoi faire le punch. Hop, je vais vous prendre un petit morceau de papier. Hop, comme vous pouvez le voir. Et ici, pour faire la découpe, soit de la partie banner, de la partie flag ou de la partie crest. Donc on met le petit rond dans l'encart qui est ici et ensuite on passe la lame. Ce que je vous propose là tout de suite, c'est de tester cette banner Punchboard avec moi. Voici les 3 formes qu'on peut faire, sur lesquelles je me suis entraînée. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent crest. Ensuite, le flag et penante. Donc j'irai regarder les traductions en français. Un peu plus tard, je vous les marquerai, je pense, en bas à droite de l'écran. Donc on va tester maintenant tout ensemble comment on peut faire tout ça. Je suis partie sur 8,5 parce que c'est la version la plus grande qu'on peut faire au niveau du triangle, de la forme triangle. Donc on vient se positionner ici, on centre tout, on rabat en faisant attention, pas comme moi, juste allumer mon papier. Voilà. Hop, on se positionne ici, on se centre bien et hop, on vient positionner le petit trou au niveau de la main. Hop, et on passe de l'autre côté. Et ah, là j'ai pas été jusqu'au bout, mais là c'est ma faute. Est-ce que je peux rattraper le coup? Je crois que c'est pas ma journée pour tourner une vidéo aujourd'hui. J'ai l'impression. Est-ce que ça vous arrive aussi à vous? Et voilà. Et ensuite, on punch ou on troue. Et après, on choisit. Voilà, il est recto verso ce papier, donc on peut choisir. Moi, je pense que je m'en resservirai pour mes filles. Il me reste une bande de papier beaucoup plus fine. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut choisir la hauteur. Voilà. Par exemple, je vais en refaire une à 4,5. Là aussi, je centre. Je vais aussi me centrer par rapport à la caméra. Ah, voilà pourquoi j'arrivais pas. J'étais pas à plat. Hop, et c'est parti. Et voilà, un plus petit.
Et voilà. Et on peut encore faire plus petit. Alors, je vous conseille pas de faire comme moi, mais plutôt de pré-découper vos feuilles de papier. Parce que moi, je le fais avec une grande et du coup, elle bouge beaucoup. Voilà, on peut faire une très petite bannière. Après, on n'est pas obligé, juste cette taille-là. Je pense pas qu'on soit obligé de faire des trous. Donc voilà, la plus petite et la plus grande. On passe à une autre forme, on passe à une autre forme. Alors, ne faites pas comme moi, je pense qu'il est préférable de remettre bien son équipement ici. Je me centre bien. Je me positionne. Et voici pour la version banner, je crois. Non, flag. Et là, pareil. Il y a une... Comme vous pouvez le voir, ici vous avez la zone, le petit marquage pour pouvoir faire le triangle et ici pour pouvoir faire les angles droits. Et donc voilà. On en est à 2 formes. Voilà. J'ai au préalable coupé, mais j'ai recoupé ma feuille. Et voilà. Donc là, vous avez la partie crest. La question que je me posais, parce que j'ai vu une youtubeuse le faire, c'est si on fait ça, ça, et bien on a possibilité d'avoir vraiment une forme originale pour un fanion avec la double fâche vers le bas. C'est vraiment chouette ça. Et ce que j'ai vu aussi, bon après c'est dommage pour les trous que j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est pour le test ici. Là je me repositionne au milieu. Hop. Et hop. Allez bien jusqu'au bout de la feuille, pas comme moi. Et voilà. Là aussi, une super forme au niveau du triangle. Donc voilà. Donc ça va, là, la plus grande que celle que j'ai fait, elle fait 8,5 inches, ce qui équivaut à, je regarde sur ma règle, presque à 21,6 cm. La plus petite qu'on peut faire du coup, elle est autour de 1 inch, ce qui correspond en français à 2,5 cm. Et après, vous pouvez faire toutes les tailles intermédiaires avec tous les 0,5 inch. Voilà. Et avec les multiplicités de fanions, comme vous pouvez voir ici, même si on a fait la découpe ici, vous voyez qu'on peut quand même toujours faire les trous et pour pouvoir accrocher le fanion. Et pareil ici, ça fait une super forme. C'est un peu original. C'est fini pour ce haul et pour ce test de la banner punchboard. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres créations, qu'elles soient couture ou papier. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter si vous voyez des axes d'amélioration ou juste pour dire des gentilles choses. Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt. Au revoir. Living life every day.